L'OPJ vous a dit quoi? Il nous a dit ce que le brigadier vous a répondu. Le brigadier vous a dit. Mais pourquoi vous allez lui confirmer que je viens? Je vous demande de dire à l'OPJ, il ne veut pas que je lui montre, il veut me faire un contrôle d'identité. Je veux voir votre pièce d'identité, c'est tout. C'est pas ce que vous avez dit. Alors tenez, il est là. Il est là. Vous l'avez vu ou pas? Mais vous l'avez vu ou pas? Contrôler, monsieur. Ah, bah, c'est pas voir, c'est un contrôle alors. Alors ne jouez pas sur les mots. Ne jouez pas sur les mots, monsieur. Voilà, dites contrôle, mais ne dites pas que vous voulez voir. Je ne vais pas vous apprendre votre travail, monsieur. Parce que vous dites voir. Voir et contrôler, il y a une différence. On dit voir, moi je contrôle. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Moi j'ai dit, je veux voir. Mettez-vous d'accord alors. Vous voulez contrôler ou voir? Vous voulez voir ou contrôler? Est-ce que vous me la présentez ou pas? Vous voulez voir ou contrôler? Présentez. Présenter. Pourquoi? Vous donnez cette pièce et je vérifie. Mais sur quel motif? En contrôle d'identité. 78.2 alinéa 1. En contrôle d'identité. Contrôle d'identité. Alors dites-le, vous voulez me faire en contrôle d'identité. Vous êtes nombreux à m'avoir laissé des commentaires et des messages de soutien suite à l'incident qui s'est déroulé devant l'ambassade de Russie avec les policiers. National d'identité, vous serez présenté à un officier de police judiciaire. Ah, ok. Bah alors on y va, alors ramenez le fourgon, mais je ne monte pas avec vous. Alors donc on va ajouter rébellion au fait. Rébellion au fait. Si vous ne voulez pas monter dans un véhicule de police, c'est une... Mais il y a quand même une minorité de personnes qui n'ont pas compris et qui pensent que je suis en train de provoquer ou que je n'avais pas à décliner la proposition de ces policiers. Alors, à cette minorité de personnes qui visiblement ne maîtrisent pas la loi, qui ne connaissent pas leurs droits, je vais leur répondre rapidement dans cette vidéo et j'espère que cela aidera ces personnes et comme ça la prochaine fois, ils ne se laisseront pas abuser quand ils se retrouveront dans de telles situations. Parce que dans mon cas, en tant que président d'organisation internationale de défense des droits de l'homme, en tant que militant, en tant qu'activiste politique, j'ai suffisamment d'expérience pour me défendre et me sortir quand je me retrouve dans des situations inconfortables face à des agents de police qui veulent abuser de leur pouvoir et qui ne respectent pas la loi. Parce que ce n'est pas pour défier ou pour manquer de respect à l'uniforme ni à la police. Loin de là, puisqu'il y a des policiers qui font correctement leur boulot. Mais les policiers qui ne font pas bien leur travail, nous devons aussi les dénoncer. Et on ne doit pas se laisser faire tout simplement parce que ce sont des policiers. Oui, ce sont des policiers ou peut-être des gendarmes, mais après tout, ce sont aussi des citoyens comme nous. En France, est-ce qu'un agent de police peut-il m'arrêter dans la rue pour me demander ma pièce d'identité? Sachez dans quelle situation vous devez vous identifier. Sachez quand les règles sur les contrôles de routine ne s'appliquent pas. Parce que dans mon cas, devant l'ambassade de Russie, c'était plutôt un contrôle de routine et non un contrôle d'identité. Sachez aussi ce que la police fera de l'information que vous lui fournirez. Parce que oui, un agent de police peut vous arrêter dans la rue pour vous demander de lui montrer vos papiers d'identité seulement lorsqu'il vous arrête pour vous demander votre nom, votre date de naissance et votre adresse ou vos papiers d'identité. On dit qu'il fait un contrôle de routine et non un contrôle d'identité. C'est ce qui s'est passé devant l'ambassade de Russie. Et vous allez comprendre plus tard dans cette vidéo pourquoi je ne souhaitais pas accepter leur proposition. Alors l'OPJ, il dit quoi? Ah. Mais c'est ce que vous aurez dû faire avant, monsieur. D'accord. Ok. Bah ok, dites-leur que moi je veux sortir d'ici sans que vous puissiez me contrôler. Parce que je ne vois pas sur quelle base juridique vous voulez me contrôler. C'est tout. Et je vous ai dit, je vous décline mon identité, vous refusez. Bah alors il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci alors. Si vous voulez pas que je vous décline mon identité, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Moi j'ai tout mon temps. Si vous voulez, on peut rester. Dans ce cas précis, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pourriez avoir l'obligation de montrer vos papiers d'identité à un agent de police ou de répondre à ces questions. Cela dépend de la situation. Parce que dans la plupart des cas, si un agent vous arrête dans la rue, vous n'avez pas à lui montrer vos papiers, ni à répondre à ces questions. C'est la loi, c'est comme ça en France.
Je ne suis pas en train de l'inventer. Vous pouvez vérifier et vous verrez par vous-même. Toutefois, s'il vous intercepte alors que vous êtes en train de conduire ou que vous êtes à vélo et le policier vous demande de lui montrer vos papiers ou de vous identifier, alors vous devez lui obéir. C'est obligatoire selon le code de la route et les règlements municipaux. Mais dans mon cas, devant l'ambassade de Russie, ce n'était pas du tout ce qui s'est passé. Donc, j'étais dans mes droits de décliner, de refuser de m'identifier et ou de lui montrer mes papiers. Qu'est-ce que la police peut faire? Les contrôles policiers de routine servent à faire la lumière sur les activités suspectes, à recueillir de l'information générale sur un secteur et à mener des enquêtes sur des crimes soupçonnés ou confirmés. Ce n'était pas ce qui s'est passé devant l'ambassade de Russie. Un contrôle de routine n'est pas toujours lié à un crime particulier. Il peut viser les activités criminelles en général. La police doit suivre, dans ce cas, certaines règles lorsqu'elle effectue un contrôle de routine. Quelles sont les règles sur les contrôles de routine? Depuis 2017, en France, si un agent de police vous demande de vous identifier, il doit vous expliquer pourquoi et vous dire aussi que vous pouvez refuser. De lui montrer vos pièces d'identité, de lui donner votre nom et votre date de naissance. De plus, il doit avoir une bonne raison de vous demander votre identité, parce qu'il ne peut pas le faire à cause de votre race, parce que vous êtes dans un secteur à fort taux de criminalité, parce que vous avez refusé de répondre à ces questions ou que vous êtes parti sans rien dire. Si vous décidez de ne pas lui montrer vos papiers ou de ne pas vous identifier, l'agent de police ne peut pas vous retenir. Alors que devant l'ambassade de Russie, vous avez vu que ces policiers n'ont pas hésité à m'empêcher, à me retenir. Et ils n'ont pas respecté mon droit de circuler. Donc ils ne veulent pas me laisser sortir. Selon eux, si je ne subis pas un contrôle d'identité, je ne sors pas d'ici parce qu'on est sur le territoire français. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Vous voyez? Et il est là, hein. Ils sont là, on est sur la voie publique. Il est là. C'est le chef, soi-disant, en question. Et ils ne veulent pas nous laisser passer. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Regardez ce qui se passe. Hein? C'est incroyable. Donc je lui demande d'appeler l'OPJ pour savoir sur quel motif il veut me faire un contrôle d'identité. Les policiers doivent remplir un registre lorsqu'ils font un contrôle de routine. Ils doivent noter si oui ou non vous vous êtes identifié ou montrer vos papiers. Lors d'un contrôle de routine, vous devez savoir que l'agent de police doit vous remettre un document. Que vous ayez donné votre identité ou non, ce document qu'il doit vous remettre doit indiquer le nom de l'agent de police, son numéro d'insigne, c'est-à-dire le RIO, comment communiquer avec le bureau du directeur indépendant de l'examen de la police si vous voulez porter plainte, à qui vous adressez pour voir les renseignements que la police détient sur vous. Les règles sur les contrôles de routine sont énoncées dans la loi sur les services policiers. Donc, un agent de police qui ne respecte pas ces règles peut recevoir une sanction. Donc si vous estimez qu'un agent de police a enfreint ces règles, communiquez avec le bureau du directeur indépendant de l'examen de la police et suivez ces directives pour porter plainte. Chose que je fais systématiquement dans mon cas quand un policier enfreint ces règles parce que je suis sous surveillance policière ou parce que je suis victime d'un harcèlement policier sur demande de l'État français à cause de mes opinions, alors ils n'ont pas à faire n'importe quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser pour que le maximum de personnes puissent connaître comment se défendre quand elles se retrouveront dans de telles situations. Laissez-moi vos avis, vos impressions dans les commentaires. À très bientôt.